Il était une fois, dans une forêt mince, dans une petite maison en bois, vivaient deux sœurs Alionouchka et son petit frère Ivanouchka. Leurs parents sont tous deux morts. Chaque jour, Alionouchka va travailler au champ et emmène son jeune frère avec elle. Ils avaient un long chemin à parcourir et un vaste champ à traverser, et après avoir marché un moment, Ivanouchka commença à avoir très soif. Sœur Alionouchka, j'y espère Luette Croisillon 39. Aie soif. Attends, pauvre frère, quand nous arriverons au puits, nous allons boire. Puis ils repartent. À ce moment-là, le soleil s'espère Luette Croisillon 39. Est levé, le puits est loin, la chaleur est étouffante, la sueur coule à flots. Ils tombèrent sur un sabot de vache rempli d'esperluettes Croisillon 39. Oh, Ivanouchka dit. Sœur Alionouchka, vais-je boire une gorgée d'esperluettes Croisillon 39? Oh, sœur Alionouchka. Non, petit frère, si tu bois cette eau, tu te transformeras en veau. Le soleil était féroce, le puits était encore loin et la chaleur terrible leur donnait très soif. Un fer à cheval plein d'esperluettes Croisillon 39. Eau est apparu sur la route. Sœur Alionouchka, veux-tu prendre une gorgée d'esperluettes Croisillon 39? Oh, sœur Alionouchka. Non, petit frère, si tu bois cette eau, tu te transformeras en poney. Ivanouchka soupira et ils continuèrent à marcher. Le soleil était toujours féroce, le puits était encore loin et la chaleur torride leur donnait l'esperluette Croisillon 39. Impression que esperluette Croisillon 39. Ils allaient esperluette Croisillon 39. Effondrés. Soudain, sur le bord de la route, un sabot de chèvre plein d'esperluettes Croisillon 39. Eau apparut. Ivanouchka dit. Alionouchka, est-ce que je vais boire une gorgée d'esperluettes Croisillon 39? Oh, sœur Alionouchka. Non, petit frère, si tu bois cette eau, tu te transformeras en chèvre. Mais le petit Ivanouchka esperluette Croisillon 39 a pas écouté sa sœur et a bu le sabot de la chèvre. Et dès que sa soif esperluette Croisillon 39 est calmée, Ivanouchka esperluette Croisillon 39 est immédiatement transformée en une petite chèvre blanche. Alionouchka a appelé son jeune frère et au lieu d'esperluette Croisillon 39, Ivanouchka, une chèvre blanche a couru vers elle. Alionouchka a tout compris. Elle esperluette Croisillon 39. Est assise à côté d'esperluette Croisillon 39. Un tas d'esperluettes Croisillon 39. Herbe sèche et assanglotée. À cette époque, un commerçant passait par là. Pourquoi pleures-tu, belle dame? Demanda le marchand. Alionouchka a raconté son histoire et le marchand esperluette Croisillon 39 est exclamé. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Soyez ma femme, belle dame. Je te laisserai vivre dans le luxe et la petite chèvre vivra avec nous. Alionouchka a accepté et ils ont vécu heureux ensemble. La petite chèvre vivait avec eux et était aimée d'esperluette Croisillon 39. Elle. Un jour, le commerçant a quitté son domicile pour un long voyage d'esperluette Croisillon 39. Affaire. DQ esperluette Croisillon 39. Il fut parti. Une femme apparut sous la fenêtre d'esperluette Croisillon 39. Alionouchka et la supplia d'esperluette Croisillon 39. Aller à la rivière se baigner avec elle. Alionouchka a accepté et elle esperluette Croisillon 39.
a suivi jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la rivière. Mais dès que Esperluette Croisillon 39, Hélène Esperluette Croisillon 39, y prêtait plus attention, la sorcière la poussa dans la rivière et lui passa une lourde pierre autour du cou. Quand elle eut fini, elle enfila les vêtements des Esperluette Croisillon 39, Alionouchka et se transforma en elle. Personne n'a découvert cette anomalie, pas même l'homme d'affaires. Seule la chèvre blanche savait ce qui se passait, elle commença à arrêter de manger et de boire. Du petit matin jusqu'Esperluette Croisillon 39. À tard dans la nuit, il est Esperluette Croisillon 39, est simplement assis au bord de la rivière, près du bord de Esperluette Croisillon 39. Oh, et a crié avec ferveur: pauvre sœur, pauvre Alionouchka, nagez ici Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Nagez plus près Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît. La sorcière a entendu ça. Craignant que tout le monde sache la vérité, elle a demandé au commerçant de Esperluette Croisillon 39, autorisé à abattre la chèvre. Le marchand, bien qu'Esperluette Croisillon 39, il aimait beaucoup la chèvre blanche, mais en réponse à la demande sincère de la sorcière, accepta de la laisser la tuer. La chèvre, confrontée à cette situation misérable, demanda au marchand de lui permettre de se rendre une dernière fois au bord de la rivière avant de mourir sous son couteau et son feu. Dès qu'Esperluette Croisillon 39, il reçut Esperluette Croisillon 39, accord du marchand, il courut jusqu'Esperluette Croisillon 39, au bord de la rivière et cria de douleur: Esperluette côte. Pauvre sœur, pauvre Alionouchka, nagez ici Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Nagez plus près, Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît. Le feu Esperluette Croisillon 39, est déclaré. Esperluette côte. Le feu était violent, la marmite était bouillant, il y avait un couteau bien aiguisé, attendant de vous couper en deux. Et Alionouchka répondit: Esperluette côte. Ma chère Ivanouchka. Les rochers pèsent sur ses épaules, la mousse Esperluette Croisillon 39. Enroule étroitement autour de ses jambes, le sable jaune pèse sur sa poitrine, elle repose silencieusement au fond de la rivière. Esperluette côte. Au même moment, un domestique, qui obéissait à Esperluette Croisillon 39, ordre du marchand de récupérer la chèvre, entendit cette conversation. Il revint rapidement faire son rapport à son maître. Immédiatement, le marchand appela quelques personnes supplémentaires et elles coururent vers la rive de la rivière, où la mousse Esperluette Croisillon 39, enroulée en une tache verte. Là, ils ont trouvé Alionouchka et Esperluette Croisillon 39, ont récupéré. Ils ont enlevé la pierre autour de son cou, Esperluette Croisillon 39, ont trempé dans de Esperluette Croisillon 39, eau tiède et ont recouvert son corps de beaux vêtements. Alionouchka est revenue à la vie, plus jeune et plus belle que jamais. La petite chèvre sauta joyeusement et soudain, elle reprit sa forme originale Esperluette Croisillon 39. Ivanouchka. Quant à la sorcière, elle fut attachée à une queue de cheval et traînée à travers un champ. Merci les enfants Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.